En l'an de grâce 1327, sous le règne de Charles IV le Bel, un petit village français, en plein centre du pays, a connu un événement qu'aucun livre d'histoire ne relate. En cette période sombre d'inquisition, des femmes étaient régulièrement brûlées, lynchées ou noyées pour sorcellerie. Ce moment particulier de l'histoire de France commence par la découverte d'une sorcière dans le petit village de Nanay. Sorcière! 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 On la brûle! Sorcière! 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 On la pend! Sorcière! 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 Alors, on y fait quoi? On la brûle! Non, ça fait des saletés. On voit bien que c'est pas toi qui nettoie. On la noie. La noyer, c'est pour les sorcières, mais on le sait que c'est une sorcière de toute façon. Ah oui. Et pourquoi ne demanderions-nous pas son avis à la principale intéressée? Ah non, Gillian, tu commences à nous casser les bonbons avec ton libre arbitre. Elle est pas libre, elle est pas arbitre, elle est attachée, c'est nous qui décident. Ah oui, ça c'est bien copain, hein. Ça c'est drôlement bien. Bon, c'est peut-être une sorcière, Gérard, mais c'est aussi ta tante, donc tu pourras avoir un peu de compassion quand même. C'est pas faux. Je suis pas une mauvaise sorcière. Ok, je me suis tournée vers la magie, mais c'est de la bonne magie. Gérard dit quelque chose. T'étais bien content quand j'ai multiplié tes veaux. Hein? Mais pas du tout. Faut pas l'écouter, elle ment. On la gramme. Pendez-la! On la pend, puis après on la brûle, c'est tout. Ah ben ça c'est bien copain. C'est une bonne idée. Bon bah on décide à main levée. Ah oui, ça c'est bien copain. Ça c'est drôlement bien. Très bien, alors, qui veut qu'on la crame, qu'on la brûle? Voilà. Qui sont ceux qui sont plutôt pour la pendaison maintenant? Eh ben voilà, bah c'est la pendaison qui l'emporte, super! On la pend, la sorcière! Pardon, Martine. Bande de bouseux, je vous maudis. Avant la fin du jour, votre vie deviendra insipide. Omnus cibus insulsus. Ce sortilège sera levé lorsque vous trouverez le talent qui vous sauvera. Bah dis donc, on a eu chaud. Gillian nous a sauvés. Eh ben c'est pas gagné les amis, hein, parce qu'elle a eu le temps de jeter sa malédiction sur le village quand même. Quelle malédiction! On est bien là, il s'est rien passé. Non mais j'en sais rien moi, elle a dit quoi avant d'être pétrifiée? Elle a dit qu'avant le coucher du soleil, on serait tous des imbéciles. Ah bah ça a marché alors. Non, elle a dit on deviendra tous des lipides. Ça veut rien dire. Ah non, j'ai pas envie de devenir un lipide. Mais non, elle a dit incisive, comme la dent. On va devenir des dents. Dis donc Gillian, elle a dit un truc en latin, c'était quoi? Oui, alors comptez pas sur moi, j'ai une mémoire pourrie. En plus, j'étais en train de chercher une poudre dans ma poche, donc j'ai pas écouté. Hein. Ah nous voilà bien à présent, on est foutus. Moi je me rappelle d'un truc qu'elle a dit. Un génie. Elle a dit, ce sortilège sera tout pété une fois que vous aurez trouvé le talent qui vous sauvera. Un talent? Mais qu'a-t-elle bien pu vouloir dire? Une personne qui a un talent particulier. Mais quel talent! Il nous appartient de le découvrir. Non mais on s'embête, là, il n'y a pas de malédiction. Rien ne va se passer à la fin de la journée, vous allez voir. Elle nous a bien fait flipper, Tantine, avec son faux sortilège. Allez, je dis les grâces. Seigneur, nous te remercions pour ce repas. Nous n'allons pas mourir de faim ce soir. Même si on aurait bien aimé voir Tantine cramer quand même. Amen. Mais il n'y a pas de sel dans ta salade. Bah si. Mais il n'y a pas de goût non plus. Bah non. C'est la malédiction. La sorcière a volé notre goût. Donc c'est ça la malédiction. On n'a plus le goût de ce qu'on mange. Insipide, mais voilà, mais c'est ça qu'elle a dit, pas imbécile ou incisive, ben oui, insipide, qui n'a pas de goût. Moi aussi j'ai plein d'insipides, c'est le docteur qui me l'a dit. Moi aussi.
C'est pas ça une malédiction. Une malédiction, je sais pas moi. C'est des grenouilles qui tombent du ciel, c'est la rivière changée en sang, mais c'est pas ça. Ça pourrait être des furoncles, la mort des premiers-nés, enfin des choses plus rock'n'roll, quoi. Rien compris à ce qu'elle raconte, elle, là. J'ai rien compris du tout. Mais moi non plus. Quand on réfléchit bien, c'est pas si con. L'un des plus grands plaisirs dans la vie, c'est de manger, et de bien manger. Un filet mignon, une choucroute, une raclette. J'ai faim. Moi aussi. Si on nous enlève ça, la vie vaut-elle d'être vécue? T'exagères pas un peu, Gillian? Un coteau charitois, 1300, vendange tardive. Nom de Dieu. C'est terrible. La vie n'a plus aucun sens. Je propose un suicide collectif. Une petite saignée jusqu'à ce que mort s'en suive. Calmez-vous, on connaît tous la solution. Il suffit de trouver le talent qui plaira à la statue de sel pour tous nous libérer, c'est tout. Et comment on fait pour le trouver, ce talent? Facile. On organise un festival du talent. On invite tout le monde à montrer son talent en présence de la statue de sel. Elle lève le sort. Elle nous libère. Terminé. Ah, j'aime bien, ça c'est bien. Ça j'aime bien. Mais comment on sait si ça va plaire à Tantine, enfin la vilaine sorcière en statue de sel? C'est simple, en théorie, une fois qu'on aura trouvé le talent qui lui plaît, mon sortilège et le sien s'arrêteraient en même temps. En cas de doute, on va demander à Denis et Dédé de manger quelque chose, et si leur goût est revenu, c'est bon. Je sais pas si c'est une bonne idée, hein. Ils avaient déjà pas beaucoup de goût avant, il n'y a qu'à voir la tête de leur femme. Oh, dis donc Gérard, la beauté c'est subjectif. Tiens, trouves-tu ta femme belle? Bah oui. Bah voilà. Bon, un peu de silence s'il vous plaît. Nous invitons toutes les personnes qui ont un quelconque talent à venir le présenter sur scène afin de nous libérer de cette terrible malédiction qui pèse sur nos papilles gustatives. J'ai rien compris du tout. Moi non plus. Allez, soyez pas timides, c'est la seule façon de sauver le village. La personne qui aura le talent recherché sera récompensée. Oh Dieu de Dieu de... Oh Suivant. Monique va nous faire la roue. Qu'on la brûle! Mon talent est de lire dans vos pensées. Vous pensez à la couleur rouge. Non. Bleu. Non. Vert. Bah non. Jaune. Non. Marron. Ah oui. Suivant. Bon, ben moi, je crois que j'ai un talent. Je peux me rendre invisible. Suivant. Moi, je sais faire des clins d'œil. Ouais, suivant. C'est vraiment du n'importe quoi. Eh ben, qu'est-ce qu'on va faire alors? On n'a plus qu'à sombrer dans l'alcool pour oublier qu'on n'a aucun goût et aucun talent. Mais au moins, l'effet sera là. C'est même pas sûr. On devrait faire une deuxième saison. Le jeu a bien plu. C'est vrai ça, les gens ils ont bien aimé, hein. C'était pas un jeu, je le rappelle. Hein. On pourrait faire revenir les meilleurs et puis donner un prix. Oui, comme la petite qui faisait des tours de magie. Ah bah non, on l'a cramé ce matin, au bûcher. Pourquoi ils l'ont pas noyé avant? Bon, ça sert à quoi? À savoir si c'est vraiment une sorcière. Si elle se noie pas, c'est une sorcière. C'est stupide. Ça fait des années que vous noyez des innocentes en croyant que ce sont des sorcières. Sur 100 femmes, combien sont remontées en tant que sorcières vivantes? Gérard? 100% de noyés, aucune sorcière pour l'instant. Bah voilà. Et ça vous met pas la puce à l'oreille, ça? Bon, c'est pas grave, de toute façon, je pense que j'ai trouvé une solution. Je vais contourner la malédiction en exacerbant les papilles gustatives grâce à cette potion.
En plus simple, je vais porter à leur paroxysme. Bon, je vais réveiller les langues. Bon, qui veut essayer? Denis. Ah bon? Alors, d'abord, la potion. Une petite lichette. Et ensuite, le vin. Alors? Coteau Chalitois, 1302, vieille vigne. Oh putain, ça a marché, j'y crois pas. Ah bah si, oui, bien sûr, oui, ça a marché. Oui. Ouais, on est sauvé! Ouais! Oh merde, c'est parti. Oh! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, je m'en doutais. La potion a une durée limitée dans le temps. C'était trop beau. Oui, mais par contre, je crois bien que mes bras ont rétréci. Ah oui, ça c'est rien, ça. C'est un effet secondaire indésirable et éphémère. Ça dure pas. Normalement. J'ai rien compris. Moi non plus. Mireille, t'as pas d'effet secondaire? Ah bah si, j'ai les dents en mousse. Ça se voit pas, mais c'est gênant quand je bois. Hein. Oui, effectivement. Et toi, Gérard, t'as pas d'effet? Non, moi j'ai rien. Ah, si. Ah si, à mon avis, oui, t'as un animal crevé ou quelque chose comme ça. Ah, ça va plus, ces effets secondaires, faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Ah, moi j'ai eu un effet secondaire de fou. C'était quoi? Ben, juste avant que la sorcière lance son sortilège, je suis retourné dans le passé. Mais c'est intéressant ça. Du coup, t'as pu entendre ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Bon, j'ai des trucs plein, mais je me rappelle pas, bon. Moi non plus. Comment ça, toi non plus? Ah ben... Vous étiez tous les deux dans le même effet secondaire? Ouais. Mais vous avez bu quoi avec la potion exactement? Pas mal de choses. Faut voir ça. Dans tout le pays, tout le monde a entendu parler du jeu et veulent participer, Glouglou. Comment ça? Oui, les gens, ils trouvent ça bien, les jeunes de partout, dans les villages, partout, ils ont entendu parler du jeu, ils veulent participer, Glouglou. Ah, elle a pas eu de chance avec son effet secondaire. Ouais, bon, ça, de temps en temps, ça lui arrive, à la fin d'une phase, après glouglou, mais pourquoi? Ça, on sait pas. On va peut-être trouver le talent qu'il nous faut. Glouglou! Bah, du coup, Dédé, Denis, Gérard, on va continuer les auditions. Glouglou! Eh oui, Myriam, glouglou. Tout d'abord, je voudrais remercier les participants qui sont venus de loin. Je rappelle au public qu'il a à sa disposition des pouces bleus pour dire « cela me sied » ou des pouces rouges pour « cela m'indigne ». Donc vous pouvez voter. Pascal, de Noisy-sur-Gueuse. Suivant. Philibert, de Pouilly-les-Artichauts. Mon talent est de tenir l'alcool sans jamais être bourré. Bah, suivant. Bertrand, de Murlin. Alors moi, j'imite Robert De Niro. You talking to me? You fucking talking to me? Suivant. C'est qui Robert De Niro? Je sais pas. Suivant. Qu'on la brûle! C'est toi quand tu es mon frère? Suivant. C'est du hula hoop. Moi, j'ai 76 ans. Bonjour, mon incroyable talent, c'est de compter super vite. Proposez-moi un calcul. 12 624 multiplié par 687. 24. Non. J'ai dit que c'était rapide, mais pas juste.
Sinon, j'ai autre chose, j'ai inventé un bouchon pour vider les baignoires. Ah bah c'est intéressant ça, vous vous appelez comment? Ben, je m'appelle Bond. Jacques Bond. C'est terrible. Ils sont tous nuls. Ben pourtant, on a eu un bon record de participation. Les gens, ils ont adoré. Oui, bah pourtant, c'était positif quand même. Ouais, enfin, ce qui est terrible, c'est surtout qu'on n'ait pas retrouvé le talent recherché par la sorcière, quoi. Mais c'est demain les quarts de finale, Glouglou. J'ai rien compris du tout. Moi non plus. Mais c'est pourtant simple, il faut éliminer le sortilège qui nous a enlevé le goût, bon sang. Mais t'énerve pas, Cunégonde. Ouais, énerve-toi pas, quoi. Je m'énerve pas, sacrebleu de saperlipopette, de fichtre, de baliverne. Bois ça, mon con. Ça va te faire du bien. Bande de bouseux, avant la fin du jour, votre vie deviendra insipide. Saperlipopette, mais il y avait quoi dans ton breuvage? Eh bien, il y avait de ta potion, un peu de sauvignon blanc et de l'agneau de Nanet. Mais vous étiez où? Vous avez disparu, Glouglou? Eh bien, nous étions dans le passé avec une étrange sensation de bien-être. Nous étions le jour de la malédiction, quelques secondes avant que Martine ne nous maudisse. Vous vous rappelez de ce qu'elle a dit? Non. Non. Eh bien, nous avions tort depuis le début. Ce n'est pas un talent qu'il faut chercher, mais un talent. Oh, génial! Elle avait mal prononcé, Glouglou. Ah, ça, c'est bien. Très bien, Glouglou. Tu te fous de ma gueule, Glouglou? Une minute, c'est quoi la différence? Eh ben, un talent, en 2 mots. Toujours pas compris. Moi non plus, Glouglou. C'est quoi un talent? Oh, bah si les sorcières se mettent à faire des jeux de mots pourris maintenant. Ne cherche pas, Gérard, c'est un truc de magicien, ça s'appelle une énigme. Bravo, Gillian. Tu as trouvé la solution. Tu n'es pas une mauvaise sorcière, Martine. Les villageois t'ont jugé trop vite. Finalement, tout ça n'est qu'une malheureuse histoire de fake news. En attendant, le jeu du talent s'est répandu dans toute la France et la seconde édition l'an prochain est très attendue. Jeu du talent, saison 2. Bienvenue à cette saison 2 qui rassemble tous les talents de France, parrainé cette année par notre nouveau roi, Philippe VI de Valois. Attendez! On a lu sur Instalivre que Dédé et Denis sont 2 sorciers maléfiques et qui veulent pourrir le jeu du talent. Qu'on les crame! Qu'on les noie d'abord, Glouglou. Ouais! Non mais revenez, sacrebleu! Mais quand est-ce que vous allez faire la différence entre les bonnes et les mauvaises infos? Revenez! Non mais... Ils vont revenir. Ils sont un peu à cran là. Ouais. Et ils vont revenir. Ouais. Quasiment sûr. Trompe-toi pas dans les doses, hein. Mais non, un peu de produit à Gillian, il y a du sauvignon blanc et de l'agneau de Nanet. Ouais. Oh, j'entends quelque chose. Mais non, ça regarde, c'est les gens du village qui s'amusent avec leur jeu, là. Ouais. Je les connais, ils vont venir, Glouglou. Glouglou?
Jérôme!